La semaine dernière, Kelsey a atteint sa limite. Son bébé avait un comportement étrange, et elle cherchait désespérément des réponses. Le cœur battant, elle traversa le garage et se dirigea vers la pelouse du voisin. Depuis des jours, son esprit était obsédé par l'inquiétude face à l'attitude de son fils. Mais en soulevant le couvercle de la poubelle du voisin, elle sentit le sol se dérober sous ses pieds. Au début, lorsque Travis pointait la poubelle, elle trouvait ça amusant. Elle pensait que c'était juste la curiosité naturelle d'un enfant. Mais les jours passaient et Travis restait là, devant la fenêtre, en pleurs, les yeux fixés au même endroit. Ce qui semblait anodin devint un poids dans sa poitrine. Quelque chose n'allait pas. C'était comme si Travis essayait de dire quelque chose, de crier sans mots. Et s'il avait vraiment perçu quelque chose d'important? Le doute commença à la ronger. L'angoisse ne cessant de grandir, Kelsey prit Travis dans ses bras, déterminée à découvrir la vérité. Quand ses yeux se posèrent sur la poubelle, Travis la pointa du doigt avec insistance. C'était là. Déterminée à aller jusqu'au bout, elle traversa la pelouse, son bébé sur la hanche, l'esprit en ébullition. Avant de continuer, elle regarda autour d'elle. Personne. Elle inspira profondément. C'était le moment. Devant la poubelle, ses mains tremblaient. Elle souleva lentement le couvercle. Ce qu'elle vit fit couler des larmes de ses yeux. Une douleur brute, immédiate, l'envahit. Kelsey Anderson, de Tampa, Floride, était fière d'être une femme dévouée, une mère attentionnée, une épouse aimante. Sa vie tournait autour de sa famille. Cuisiner, nettoyer, s'occuper, tout était pour eux. Malgré la fatigue et les défis quotidiens, elle avançait la tête haute. Elle pensait vivre un rêve. Mais ce rêve montrait ses fissures. Chaque matin à 7 heures, elle se levait, se préparait avec soin et faisait le petit déjeuner. C'était son rituel sacré. La cuisine était leur moment de retrouvailles avant qu'Austin parte travailler. Ensuite, seule, Kelsey nettoyait la maison avec minutie. Mais un jour apparemment ordinaire, quelque chose attira son attention. En triant le linge, une poche lui parut étrange. Dans le pantalon d'Austin, un papier soigneusement plié. Son estomac se noua. Les mains hésitantes, elle le déplia. C'était un reçu. Elle parcourut la liste. Tout semblait normal, jusqu'à deux éléments. Une bouteille de vin rouge très cher et plusieurs bouquets de roses. Elle se figea. Pour qui était-il? Austin n'achetait des roses que pour elle. Mais elle n'en avait rien reçu. Elle y pensa toute la journée. Il devait y avoir une explication. Mais le doute persistait. Quand Austin rentra, elle ne put s'empêcher de demander « Chérie, pour qui étaient vraiment les roses et le vin ?» Il ne sembla pas surpris. Avec calme, il posa sa mallette et l'embrassa. « Tu te souviens, c'est l'anniversaire de Tiffany cette semaine. C'est pour le bureau. » Le soulagement fut immédiat. Tiffany était à l'accueil. Effectivement, c'était une tradition dans l'entreprise. Kelsey sourit, soulagée. Elle le serra fort, se trouvant ridicule d'avoir douté. Il avait toujours été loyal, attentionné, présent. Depuis leur rencontre, il la soutenait en tout. Elle avait quitté son travail stressant parce qu'il voulait qu'elle s'occupe de la maison. Et depuis la naissance de Travis, ils étaient au plus unis que jamais. Mais elle ne savait pas encore que tout allait changer la semaine suivante. Un matin, elle se réveilla en entendant Travis pleurer dans le salon. Inquiète, elle courut voir. Et ce qu'elle vit la laissa sans voix. Son fils était devant la fenêtre, le regard fixe, pointant vers l'extérieur. Kelsey s'approcha. Elle suivit son regard, cherchant ce qui pouvait le troubler autant. Dehors, juste la voisine Molly qui sortait les poubelles. Kelsey haussa les épaules et le prit dans ses bras. Mais il ne se calmait pas. Chaque jour, même scène, fenêtre, doigts pointés, larmes. C'était troublant. Quand elle essayait de le distraire, il se débattait, suppliant de retourner à la fenêtre, comme s'il voyait quelque chose qu'elle ne pouvait pas. Son malaise grandissait. Y avait-il quelque chose de plus? Un vrai danger caché? Kelsey tentait de se raisonner. Les enfants sont curieux, non? Ce n'est qu'une phase. Mais un jour, Travis tenta d'ouvrir la poubelle. Elle le retint de justesse. C'en était trop. Il fallait des réponses. Elle prit son fils et l'emmena chez le médecin. Austin était au travail. Au cabinet, Kelsey raconta tout. Le médecin écouta avec attention. Son visage soucieux s'adoucit peu à peu. Puis il nota quelque chose et dit doucement « Votre fils ira bien. Mais vous devriez regarder dans cette poubelle. » Surprise, elle demanda pourquoi.
Il la fixa. Faites-le aujourd'hui. Le camion passe demain. Ces mots la glacèrent. Elle quitta le cabinet, l'esprit en feu. Elle devait voir. Et vite. Le chemin du retour sembla interminable. Dès qu'elle sortit Traves de la voiture, il recommença à pointer. Même regard paniqué. Plus de doute. Quelque chose se cachait là. Elle verrouilla la voiture, serrant son fils contre elle, et marcha lentement vers la poubelle. Elle vérifia autour. Personne. Elle soupira et souleva le couvercle. Ce qu'elle vit la pétrifia. Des roses rouges, écrasées, une bouteille de vin vide, les mêmes objets que sur le reçu. Mais ce fut le papier au sommet qui brisa tout. Une note. Elle la prit, tremblante. Je t'aime. Tu me manques. Austin. Le temps s'arrêta. Elle reconnaîtrait cette écriture entre mille. Traves s'endormit, inconscient de la douleur de sa mère. Assise dans la cuisine qu'elle s'éplerait. Son mari, avec la voisine. Les heures passèrent, puis le moteur familier de sa voiture retentit. Brisée, elle décida de l'affronter. Quand Austin entra, il vit sur la table les fleurs, le vin, la lettre. Le silence fut pesant. Kelsey ne dit rien, juste son regard, exigeant une vérité qu'il savait ne plus pouvoir cacher. Austin pâlit. Pris en flagrant délit, il tenta. « Tu penses vraiment que j'aidais pour la plomberie ?» Elle éclata d'un rire amer. Ce qui suivit fut leur pire dispute. Il supplia, disait encore l'aimer. Mais c'était fini. 10 ans. 10 ans de confiance, d'amour, de famille. Et tout s'effondrait. Ce soir-là, il partit, sac à la main, sans un mot. Le lendemain, Kelsey appela un avocat. C'était la fin. Elle était seule, mais résolue. Au fond d'elle, une étrange gratitude. Sans Traves, elle n'aurait jamais su. Avec le temps, elle se reconstruisit. Elle ne serait plus jamais la même. Mais elle savait qu'elle avait fait ce qu'il fallait.